Ce matin, je ne porte pas le chapeau de pasteur. Par ailleurs, je me présente à vous en tant que directeur régional pour l'Alliance évangélique du Canada. Alors, est-ce qu'il y en a qui étaient ici il y a 5 ans, lorsque je suis déjà venu pour parler de l'Alliance? Donc, beaucoup de nouvelles personnes, donc on va en profiter un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que l'Alliance évangélique du Canada? Ah! Alors, certains peut-être le connaissent mieux sous son nom anglophone, The Evangelical Fellowship of Canada. L'Alliance est une association nationale de chrétiens évangéliques et sa mission est d'unir les évangéliques pour bénir le Canada au nom de Jésus. Ça, c'est notre mission. Cette année, nous célébrons notre 60e anniversaire. L'Alliance a été fondée en 1964 et depuis 60 ans maintenant, l'Alliance facilite la collaboration entre chrétiens évangéliques afin d'avoir un impact dans notre société, dans notre monde, dans notre province, dans notre pays, au nom de Jésus-Christ. L'Alliance elle-même est affiliée à l'Alliance évangélique mondiale qui représente, imaginez cela, 600 millions de chrétiens évangéliques à travers le monde répartis dans 129 pays. Au Canada, l'Alliance représente une quarantaine de confessions, comme notre confession à nous, l'Union de l'Église baptiste francophone au Canada, qui est membre de l'Alliance. Une soixantaine d'organisations chrétiennes, certains vont reconnaître les noms comme l'Association pour l'évangélisation Belligram, la Société médicale et dentaire chrétienne du Canada, Objectif Famille, Ministère en contact, Opération Mobilisation, Porte ouverte, Notre pain quotidien, etc. Et aussi environ une quarantaine d'institutions post-secondaires, comme deux qui sont reliés au ministère baptiste canadien, Acadia Divinity College, qui décerne les diplômes de notre faculté de théologie évangélique à Montréal, McMaster Divinity College, Regent College, Trinity Western, etc. Et aussi plus de 600 églises, comme la nôtre à Québec, l'Église Renaissance, qui sont membres de l'Alliance évangélique du Canada. Nous représentons collectivement environ 2 millions de Canadiens. 2 millions de chrétiens évangéliques au Canada. Alors, qu'est-ce que fait l'Alliance évangélique du Canada? Eh bien, nous cherchons à être présents sur la colline parlementaire à Ottawa, mais aussi dans les cours de justice canadienne pour présenter et défendre les principes de vérité, de justice, de compassion et de grâce dans les débats qui touchent notre société aujourd'hui. Nous faisons aussi des recherches sur une foule d'enjeux sociaux et éthiques, entre autres sur la place des jeunes dans l'Église, comment la foi est transmise en milieu familial. Nous avons fait une étude sur les petites églises et leur contribution, comment une petite église peut avoir un impact au nom de Jésus-Christ. Actuellement, il y a 2 études en cours, une sur le rôle des femmes dans les églises évangéliques et une deuxième qui vient de commencer aussi, qui veut essayer de voir comment les réseaux sociaux influencent la formation spirituelle des jeunes et comment les réseaux sociaux sont utilisés dans les ministères jeunesse à travers le pays. Ce sont des études qui sont faites en collaboration avec plusieurs autres organisations et qui cherchent à équiper les praticiens, les ministères, dans ce cas-ci, les responsables jeunesse, les pasteurs jeunesse et autres personnes impliquées dans ces différents ministères auprès de nos jeunes. L'Alliance cherche à être impliquée et faire connaître notre voix commune dans des domaines d'intérêt public, social et religieux. Entre autres, nous travaillons beaucoup pour défendre les personnes les plus vulnérables de notre société, en favorisant de meilleures lois, de meilleures politiques. Nous cherchons à éduquer et aussi protéger les jeunes et les adultes, entre autres, contre les ravages de la pornographie. Nous cherchons à promouvoir d'excellents soins palliatifs à une ère où l'aide médicale à mourir, autrement dit l'euthanasie, et le suicide assisté devient de plus en plus le moyen par lequel un nombre croissant de Canadiens et de Québécois terminent leur vie. Nous voulons plutôt encourager nos gouvernements à offrir de meilleurs soins palliatifs. Ça me ferait plaisir de revenir pour donner ma conférence sur ce thème-là qui est très, très d'actualité et que bien les chrétiens aussi cherchent à se positionner. Qu'est-ce que la Bible a à nous dire? Nous œuvrons aussi sur les questions de liberté de religion partout au Canada. Actuellement, par exemple, nous sommes un des intervenants auprès d'un dossier que vous avez peut-être entendu
L'année passée, un ministère chrétien de l'Ouest canadien avait loué la salle des congrès, le palais des congrès de Québec pour y tenir une semaine de conférences. Et lorsque le ministère du Tourisme du gouvernement Legault a vu que c'est un mouvement pro-vie, même si ce n'était pas le thème de cette semaine de rencontre, elle a ordonné au palais de congrès de briser, de déchirer le contrat de location à peine 2 semaines avant le début de l'événement. Cela allait à l'encontre même, non seulement des lois, mais de la loi sur la laïcité qui a été votée par ce même gouvernement. Et donc, maintenant, nous amenons cette cause devant les tribunaux, même si le gouvernement avait offert un dédommagement, je crois, de 100 000 $ à cette organisation chrétienne, on désire aller devant les tribunaux pour justement défendre ces droits, pour pas que ça se répète. Donc, les questions de liberté religieuse, c'est vraiment des questions d'actualité ici au Québec. Nous travaillons aussi sur le caractère sacré de la vie. Cherchons toutes sortes de façons de protéger la vie, promouvoir entre autres aussi des lois sur l'adoption. Nous voulons aussi éduquer les églises sur l'importance de protéger la conscience des professionnels de la santé, autant chrétiens que non chrétiens, qui sont forcés de commettre des actes qui vont à l'encontre de leur conscience. Quelle protection ces professionnels de la santé ont-ils? Et on voit que cela va devenir de plus en plus difficile de vivre selon ses convictions. Nous travaillons aussi dans le domaine évidemment de la famille, de la communauté, sur la protection des jeunes. Entre autres, il y a un projet de loi actuellement que nous sommes engagés à défendre qui veut valider l'âge des personnes qui visitent certains sites, on peut imaginer lesquels, valider leur âge mineur pour pas que des jeunes mineurs aient accès à des sites inappropriés pour eux. Nous travaillons sur des stratégies de lutte à la pauvreté et aussi dans le domaine, un 5e domaine dans lequel nous travaillons, l'Église et la mission, évidemment favorisant des réseaux de ministères, des réseaux d'associations d'Église, faciliter la collaboration et le partage des ressources entre les différents groupes évangéliques à travers le pays. Donc, une association qui est très active, 60 ans de ministère, présente au Québec, et engagée à soutenir les églises dans leur mission et le peuple de Dieu dans sa mission. Donc, on vous invite, on vous encourage, s'il vous plaît, avant de quitter, peut-être prenez ce dépliant, l'engagement chrétien compte, et prenez le temps de prier. Priez pour l'Alliance évangélique du Canada. Priez pour moi dans mes déplacements, dans les conférences que je donne, dans la formation que j'apporte dans vos églises, pour que nous puissions bien équiper les croyants pour vivre selon la parole de Dieu, selon leurs convictions, et le tout pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons aussi, au niveau des enjeux contemporains, la question justement de l'aide médicale à mourir. Il y a un dépliant ici qui vous met à jour où est rendu ce débat-là. Le gouvernement du Québec va de l'avant actuellement pour permettre de donner ses volontés de manière anticipée pour l'aide médicale à mourir. Donc, je pourrais décider, avec ce projet de loi-là, de donner des directives aujourd'hui, advenant le cas où, dans 5 ans, j'ai l'Alzheimer, où je deviens sénile, et à ce moment-là, selon certains critères, l'aide médicale à mourir me serait donnée, même si à ce moment-là, je n'ai plus la capacité de dire oui ou non. Ce serait profondément inquiétant. Et cela va à l'encontre actuellement aussi de la loi fédérale. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements dans cette question-là. Alors, tenez-vous au courant et vous avez une petite carte ici qu'on vous invite à prendre et à compléter. Vous n'avez qu'à mettre votre nom, votre adresse, le nom de votre député fédéral et le mettre dans la boîte aux lettres sans timbre. Et cela sera au bureau de votre député pour lui faire connaître votre désir qu'on mette un terme à l'élargissement constant de l'aide médicale à mourir. Il y a plusieurs dominos qui sont tombés, puis il y en a d'autres qui risquent de tomber. On parle depuis déjà quelques années, au niveau fédéral, de permettre l'aide médicale à mourir pour des mineurs. Et dans certains cas, certains voudraient même, sans l'autorisation parentale. C'est bouleversant d'entendre ces choses-là. Nous devons faire entendre notre voix, des gestes tout simples, donc n'hésitez pas. Je suis disponible aussi à la fin si jamais vous avez des questions, vous souhaitez en savoir davantage, ça va me faire vraiment plaisir.